Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est The King CEC. On se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans pour une nouvelle vidéo où je vais parler du sujet farming. Alors comme vous savez, avec la mise à jour qu'il y a eu en décembre, le farming a été quand même énormément changé et remanié par rapport à avant. Donc en fait cette vidéo va se dérouler en trois parties. La première partie où je vais parler du farming avant la mise à jour, du farming après la mise à jour, du farming de maintenant. Et après, faire un peu une conclusion pour dire ce que moi je pense et si c'était mieux, enfin voilà. Donc on va déjà parler du farming avant la mise à jour. Donc enfin, vous avez des gameplays des attaques que je faisais. Je sais, j'avais boosté mais j'étais sur j'avais boosté mes 4 casernes. J'avais fait comme ça. Euh, J'étais sur du 4 casernes boosté, je me suis attaqué barbare archer. Donc voilà, en fait on attaquait des villages abandonnés AFK comme ça, avec des 200, 300, voire 400 ou plus, 400k, et 200k généralement, dans les ligues à peu près à argent, entre argent 3 et or 1. Donc on attaquait des AFK comme ça, avec du 200, 300k, et donc on faisait notre petit barbare archer comme ça. Après il y avait des techniques full archer que certains faisaient. Moi, je préfère quand même le barbare archer qui est en plus moins long à former, mais bref, c'est pas le sujet. Et donc, en fait, et donc, on avait notre HDV à l'extérieur. Donc, en fait, on se le faisait tout le temps sniper. On était sous bouclier. Donc, on était tout le temps sous bouclier, en fait. On pouvait, enfin, dès qu'on se déconnectait, en fait, on se faisait attaquer juste pour notre HDV. Je me rappelle, moi, j'avais un village, j'avais fait un nouveau village, je pouvais pas le tester, et tout le monde me prenait mon HDV, c'est pas possible. Enfin, voilà, et donc Supercell a dit stop. De toute façon, enfin, je les comprends, parce que le but de Clash of Clans, c'est pas de se faire sniper son HDV. Enfin, voilà. Donc après, ces villages inactifs. Donc ensuite, il y a eu la mise à jour. Donc, vu que maintenant, quand on snipe un HDV, déjà, il y a des ressources dedans, et ensuite, dans cet HDV, ben il va aussi y avoir, enfin, vous aurez plus de bouclier quand va vous prendre votre HDV. Et donc en fait, le truc, c'est que les personnes qui sont qui n'ont pas fait la mise à jour, ou qui étaient inactives d'encore avant, d'avant encore, ouais, et ben ces personnes-là vont être en chute libre, en trophée. Donc c'est pour ça que le barbare archer en argent est un peu mort en fait. Maintenant, vous verrez plus de barbare archer. Donc ensuite, il va avoir deux solutions. Soit la solution de descendre très bas, on va déjà parler pour les gros levels HDV 10, HDV 11, ou même HDV 9. Il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit la possibilité d'aller très bas, dans les 400, même en low farming, en dessous de 200 trophées. Vous allez très bas, vous faites des compositions de low farming à base de full gobelin, voilà, les trucs comme ça. Vous inquiétez pas, je vous ferai un tutoriel complet là-dessus. Et après, il y a la deuxième technique, ça c'est plus pour HD les 10 et 11. Vous montez très très haut en trophée. Par exemple dans les ligues Titan ou champion pour les HDV 9, champion 3 pour HDV 9, voire même plus haut. En HDV 10, champion 2 par exemple, c'est pas mal. Après, il y a les compositions. Donc si vous êtes très très bas en trophée, il faudra prendre du full gobelin. Par contre, du full gobelin ou presque avec des archers, des serviteurs pour optimiser la file d'attente dans les casernes. Et si vous êtes très très haut, prendre des compositions plus fortes. Par exemple, si vous êtes vers champion 2, par exemple, j'ai un exemple, et ben vous prendrez plus là des compos, par exemple, géant, barbare, archer, sorcier. Après, par exemple, si vous faites des sessions de farm en titan, en titan, vous pouvez avoir des ressources de malade, hein. Parce que, enfin, vous voyez, généralement, les mecs, les personnes qui rush, ils sont tout le temps full ressources. Donc après vous voyez, un village HDV 10 full ressources, vous pouvez avoir bien 400 000. Plus les mines extracteurs, parce que s'ils sont full dans les réserves,
Après, ça va s'accumuler dans les mini-extracteurs. Et vous pouvez avoir énormément de loot sur des villages comme ça. Après, il faudra des compositions, par exemple le golem sorcier, ou limite avec des sorcières si vous, vous avez héros 40 et donc vous servez pas d'élixir noir. Donc voilà. Ensuite, pour les plus petits levels, là le choix est plus limité. Par exemple, comme moi qui suis HDV 8, je parle aussi pour là les personnes qui sont HDV 9. Donc en fait, ce que vous faites, il faudra descendre entre à peu près entre 0, je dirais entre 0 et 1200 trophées. Une marge de trophées, c'est dans ces trophées-là qu'il faut y aller. Après, donc, avec une technique un peu low farming, donc c'est pareil que le low farming, je vous invite à voir des vidéos d'autres youtubeurs qui parlent de cette technique. C'était avant la mise à jour, mais enfin, vous comprendrez toujours le test. Le principe, en fait, c'est d'attaquer avec du full gobelin ou presque, par exemple une caserne d'archers ou voilà. Ok, avec quasiment du full gobelin. Et vous attaquez par exemple des 30k, 40k, 50k, 100k max. Enfin voilà, vous cherchez pas des grosses offres et vous répétez ces attaques en beaucoup de temps. Enfin, vous répétez très rapidement ces attaques, ce qui permet d'avoir, dans certains cas, un rendement meilleur que le barbare archer. Et aussi, vous savez, il y a les heures creuses où vous pouvez pas trouver de villages comme je vous montre là, des villages AFK. Vous en trouvez pas à cause du timer mondial. Enfin voilà. Et donc, cette technique permet aussi de farmer en heure creuse. C'est ça qui est génial. Après, faut trouver une zone de trophée. J'ai vu faire certaines personnes faire ça en argent 2, c'est possible en HDV 8. Après, vous pouvez aussi descendre plus bas. Donc voilà, pour faire des techniques. Donc, alors, la conclusion qui va arriver. Il y en a certains, il y a beaucoup de personnes qui disaient ripple farming et tout. En fait, c'est pas qu'il le farm n'est pas mort, il a juste changé, même beaucoup changé. Enfin, en fait, c'est dans le mode le mode d'attaque et de défense des joueurs. Parce que Clash of Clans, c'est pas un jeu. Enfin, Supercell voulait pas faire un jeu où il fallait juste mettre son HDV en dehors, se prendre un bouclier et farmer tranquillement. C'était si vous améliorez vos défenses, vous faites un village, c'est dans le but de défendre, pas dans le but de se faire prendre son HDV et voilà. Donc moi mon avis c'est que cette mise à jour ça a été bien. Enfin fallait que ça change en fait parce que c'était pas dans l'esprit de Clash of Clans, dans l'esprit de Supercell de faire ça. Donc moi je trouve que c'est relativement bien. Donc les gens, dites-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous laisse la fin des gameplays et l'amélioration de quelques défenses et murs en fin de vidéo. En musique, c'est GKingCOC. Ciao.